Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On ne vient pas jouer avec les choses de Dieu. Soyons sérieux avec le Seigneur. Amen. Soyons vraiment sérieux avec le Seigneur. Le dimanche passé, on avait avancé un peu, n'est-ce pas? On avait vraiment avancé. Et j'ai eu tellement de retours qu'aujourd'hui, je crois que je serai pas long. Je ne vais pas donner beaucoup à la fois. Amen. J'ai reçu beaucoup de questions, beaucoup de retours pour me dire que pasteur, même à l'université, on va doucement. Alléluia. Donc je vais vraiment, aujourd'hui, je crois que je vais pas trop accélérer. Amen. Mais je crois que nous sommes en train d'avancer dans la compréhension de ce que c'est que l'enlèvement. Je crois que chacun de nous est en train de comprendre que nous sommes vraiment au temps du soir. L'heure est avancée et que le Seigneur est à la porte. À un moment donné, il faudrait arrêter. Alléluia. Arrêter et t'attendre au retour du Seigneur convenablement, avec beaucoup de sérieux. Le sérieux finit toujours par payer. Donnez-moi un amen. Amen. Donc nous étions en train de répondre à la question. Vous savez, on a commencé cet enseignement sur la promesse de l'enlèvement. On a d'abord parlé de la préoccupation, n'est-ce pas? Que nous avons constaté que l'Église aujourd'hui, sa préoccupation est dans des choses matérielles, dans des choses secondaires, au lieu de chercher premièrement le royaume des cieux. On a démontré qu'aujourd'hui, lorsque nous allons sur Internet ou suivre des prédications, on nous parle beaucoup plus de comment gagner ton mariage, comment gagner ceci, comment être victorieux dans ton travail, comment faire ceci, mais on ne nous dit pas que le Seigneur revient bientôt. On peut effleurer ça, mais ce n'est pas la préoccupation principale. Alors que nous avons vu que Christ était encore sur la terre après sa résurrection, les disciples voulaient déjà savoir quand est-ce que tu reviendras. Alléluia. Donc les chrétiens doivent savoir à quelle heure l'heure est avancée. Amen. Et on a parlé aussi que pour être enlevé, il faut avoir la foi pour l'enlèvement. Et la foi pour l'enlèvement, c'est la révélation de l'enlèvement. Alléluia. Parce que la foi a plusieurs dimensions. On ne parle pas de la foi pour guérir les malades, mais de la foi pour croire à la parole de Dieu. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. La Bible dit que c'est par la foi qu'Enoch a été enlevé. C'est-à-dire que la foi est une révélation. La Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que tout ceci, le monde a été créé par la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne sais pas les démontrer, mais tu peux croire à cela. Et la Bible déclare à celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Et je vous ai dit, on ne dit pas celui qui comprendra. On a dit celui qui croira. Parce que ton intelligence peut t'amener à comprendre les choses jusqu'à un certain point. Mais tu arriveras à un point où ton intellect va bloquer. Et c'est là que la foi doit rentrer en scène. Parce que la foi dit oui quand l'intellect dit non. Pourquoi tu crois? Je ne sais pas, je sens en moi que cela est vrai. Alléluia. Vous savez, j'ai donné cet exemple lorsque le Seigneur dit « Celui qui ne mangera pas ma chair, ne boira pas mon sang, n'est pas digne de moi. » Tous les disciples ont fui. Il est resté 12. Ils sont restés à 12. Amen. Le Seigneur leur dit « Et vous aussi, pourquoi vous êtes restés ?» Pierre a dit « Nous savons où aller. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » C'est-à-dire, et Pierre, et les 12, et tous ceux qui sont partis, personne n'avait compris. Mais Pierre était resté. Et les 11 autres, parce que pour eux, on ne comprend pas, mais on finira par comprendre. Nous croyons. Alléluia. Détruisez ces temples et en 3 jours, je les rebâtirai. Je vous ai donné cet exemple. Les gens ont dit que le monsieur a disjoncté, il ne comprend pas les choses. Alléluia. Même les pierres aussi n'ont rien compris. Les apôtres lui ont demandé après, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ce temple a pris des années pour sa construction. Il leur dit, non, le temple dont je parle, c'est mon corps. Vous voyez? La lettre et l'esprit ne comprennent pas la parole de Dieu par rapport à la lettre. Essaye de saisir la révélation. Et on a parlé de l'origine de la révélation. La révélation ne vient pas d'un homme. La révélation ne vient pas d'une femme. Ça ne vient pas d'une église. C'est Dieu qui révèle sa parole. Donnez-moi un amen.
C'est Dieu qui révèle sa propre parole. L'équation qu'on a essayé d'expliquer, ça je vous ai dit que c'est la base même de l'enlèvement. Alléluia. L'enlèvement est un processus. Quelqu'un peut dire avec moi processus. Alléluia. On a vu avec vous que tout chrétien est un ressuscité. Parce que dans Ephésiens chapitre 2, on a dit que celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il est passé de la mort. Vous êtes avec moi? Celui qui est passé de la mort à la vie, il a fait quoi? Il est ressuscité. Amen. Donc tout chrétien qui a rencontré Christ dans sa vie, qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, il est passé de la mort à la vie. Voilà pourquoi celui qui n'a pas Christ est mort. Mais celui qui a Christ a la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il est passé de la mort à la vie. Mais tu es là, tu es en train de marcher, toi tu es vivant, celui qui est à côté de toi est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas Christ en lui. Donc ça c'est la première étape. Vous voyez que c'est d'abord, on a dit que l'enlèvement était un processus spirituel. Donc tu es revenu à la vie dans un corps de mortel. Donnez-moi un amen. Alléluia. Et on a vu que la deuxième étape, c'est 1 Corinthiens 15 à partir du verset 50 à 55. J'aime trop cette image. Alléluia. De deux qui seront dans un banc, dans un parc, l'un sera pris, l'autre sera resté. Vous voyez? Des deux personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise et l'autre. On a insisté sur ça en disant que l'enlèvement est individuel. Amen. Et la question qui nous a été posée le vendredi, ça nous a fait rire aussi. Si je fais un résumé. Maintenant, la Bible dit que l'enlèvement, le salut est individuel. L'enlèvement aussi, on a démontré que c'était individuel. Mais maintenant, un couple sont devenus une seule chair. Donc l'enlèvement vient. Le mari, le voilà qui part. Est-ce que sa femme va s'approcher, mais on est une seule chair ou pas? Alléluia. Amen. Et on a répondu à cette question-là. Le mariage ne fait pas de toi une seule âme. Avec ton mari ou avec ta femme. Non, une seule chair. Et on a vu avec vous que la chair n'ira pas à l'enlèvement. Ah, c'était bien le vendredi. La chair n'ira pas à l'enlèvement. Donc l'enlèvement est individuel. On a insisté, priez pour vos maris, priez pour vos femmes, priez pour vos enfants. Alléluia. Ce n'est pas, oh non, mon mari prie beaucoup, je m'attacherai. Moi, je mène ma vie. Mais comme on est une seule chair, la chair n'hérite pas les... Vous êtes avec moi? Donc la première étape, c'était Ephésiens 2, 5 à 6. La deuxième, toujours dans le processus, c'était 1 Corinthiens 15, 50. Où on a démontré que ce corps de mortel doit revêtir un corps immortel. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu es revenu à la vie, il y a la nouvelle naissance. Un corps est né en toi. On a donné l'exemple de Marie. Alléluia. Pendant que tu marches sur la terre, ce corps-là est en train de grandir. Parce que dans 1 Corinthiens 15, il est dit que ce corps de mortel doit revêtir l'immortel. Un chrétien, c'est... Il a un corps mortel, mais il a en lui un corps immortel. Et pendant qu'il nourrit son corps mortel, il doit nourrir 10 fois plus son corps immortel. Et je vous ai démontré qu'on ne devient que ce qu'on mange. Alléluia. Donc il a mangé la parole. Tu dois manger la parole, te nourrir de la parole. La parole de Dieu, c'est ce que le corps immortel mange. Et ce jour-là a un signal donné à la voix de l'archange. Alléluia. Et au son de la trompette, ce corps de mortel va laisser place à ce corps immortel. Parce qu'il ne peut pas aller au ciel. Parce que la Bible dit, en un clin d'œil, nous serons changés. Alléluia. Et tu vas partir au ciel. Mais avant que toi tu me parles, la Bible dit, tu ne vas pas dévancer ceux qui sont morts. Les morts en Christ reviendront à la vie. Avec un corps déjà transformé. Parce que leur corps mortel aurait déjà connu la corruption. Est-ce que ça rentre? C'est un résumé. Hein? Alléluia.
Amen. Et ensemble, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Amen. Je crois que c'est là où on était un peu. Et on a expliqué, on devait répondre clairement à la question qui dit, serai-je enlevé? Qui sera enlevé? Est-ce que l'enlèvement est pour moi? Je regarde ma marche chrétienne. Est-ce que je suis dans quel état? Amen. Alléluia. La promesse de l'enlèvement, cette promesse est véritable et réelle. Vous êtes là? Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire toujours notre écriture de base. Mais cette écriture doit rester. Alléluia. 1 Corinthiens, plutôt 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. À partir du verset 13e, si nous pouvons nous lever pour lire la parole, bien-aimés, s'il vous plaît. La Bible nous dit ceci. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Vous êtes avec moi? Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Nous avons également commencé à dire qu'il y a au total 6 enlèvements prévus dans la parole de Dieu. Au total, il y en a 6. Les premiers à être enlevés, nous avons parlé d'Enoch. Alléluia. Dans le livre de Genèse, tout comme dans Hébreux chapitre 11, versets 5 et 6. Enoch a été enlevé. La Bible déclare qu'il marchait tout simplement et le Seigneur l'a pris. Parce qu'on trouvait qu'il était agréable à Dieu. Ça, c'est ce qu'on a développé également le vendredi. La deuxième personne à être enlevée, c'était Élie, le prophète. Alléluia. Et nous avons dit qu'Élie est parti de Gilgal, passant par Bethel, jusqu'à Jéricho. Et il a traversé le fleuve Jourdain. Allez relire, allez réécouter. Alléluia. Et nous avons dit que Gilgal représente, en fait, quand quelqu'un vient au Seigneur. Alléluia. Et Bethel représente la maison de Dieu. Parce que Bethel, c'est la maison de Dieu. Quand tu viens au Seigneur, tu viens dans sa maison, tu commences à marcher avec lui. Dans la sanctification. Alléluia. Et Jéricho représente le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons vu que le fleuve Jourdain dans la Bible, ça représente toujours la mort en soi-même. Alléluia. Car un véritable chrétien, il est mort par rapport au monde et il vit par rapport à Christ. C'est des choses qu'on a développées. Amen. Le troisième à être enlevé, on a vu que c'était le Seigneur Jésus lui-même. Et la quatrième catégorie, ici on a vu que c'était les saints de l'ancienne alliance. On a vu que depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, ces gens-là étaient dans le séjour des morts. Et nous avons compris le dimanche passé que c'est ça le paradis aussi. Quand la Bible parle du paradis, c'est aussi le séjour des morts. Parce que Dieu dira au brigand à la croix, le Seigneur Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Mais il a fait 3 jours dans le séjour des morts. Le Seigneur ne mange jamais. Alléluia. Et là, il a récupéré les clés des morts et des séjours des morts.
Alléluia. Donc les 4 enlèvements qui ont déjà eu lieu. Il en reste 2. Amen. Et les 2, les 5e enlèvement, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est 1 Thessaloniciens. Amen. C'est ce que toi et moi nous attendons. Est-ce que quelqu'un attend l'enlèvement? C'est ce que toi et moi nous attendons. Et le 6e enlèvement, c'est l'enlèvement de 2 témoins. D'Apocalypse chapitre 11 au verset 11. On a vu ça les vendredis. Amen. J'avais dit, si je n'introduis pas les vendredis dans ce programme des enseignements, on ne va pas terminer. Donc on avance un tout petit peu aussi les vendredis. Amen. Hein? Alléluia. Mais qui sera enlevé? Regarde un peu que tu dis, est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, est-ce que tu seras enlevé? J'entends pas vos voix, t'as peur. Tu as peur parce qu'il a besoin de dire et toi. Alléluia. Est-ce que tu seras enlevé? Serai-je enlevé? Est-ce que l'enlèvement est pour moi? Est-ce que je me sens concerné? Je vais d'entrée de jeu te dire ceci, bien-aimé. Aucune église ne sera enlevée. Donnez-moi un amen. Aucune église ne sera enlevée. L'enlèvement n'est pas une histoire d'église. L'église catholique, l'église protestante, les presbytériens, les qui encore? Les kimbanguistes, aucune église, j'irai même plus loin, la cité du Dieu vivant ne sera pas enlevée. Alléluia. Aucune église, aucun temple ne sera enlevé. Aucune association ne sera enlevée. Au ministère de prière de minuit, tu ne seras pas enlevé. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas une histoire d'association. Amen. Ce n'est pas une histoire de famille. L'enlèvement, c'est comme le salut. Donnez-moi un amen, frère. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que j'ai ma carte de baptême de quand tu avais 3 ans. On t'avait baptisé. Toi, tu crois que c'est ça les visas pour le ciel? J'ai dit à quelqu'un, non, non, non. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as le certificat de baptême de la cité du Dieu vivant que tu vas aller au ciel. Amen. Le ciel ne dépend pas de tes efforts. De parce que je viens à l'église. Ce n'est pas parce que je travaille au protocole, j'ai une voix d'ange dans la chorale. Amen. Mes doigts, c'est comme le maître Élie, quand il tape là, c'est terrible. Ça ne t'ouvre pas la porte du ciel. Donnez-moi un amen, frère. Amen. Ce n'est pas parce que tu es théologien que tu iras au ciel. Alléluia. L'enlèvement est comme le salut. Ce n'est pas parce que moi, mon pasteur, il est archibishop. Dans notre église, certainement qu'on ira. J'ai dit à quelqu'un, c'est exclu. Peut-être lui-même n'ira pas. Peut-être lui-même, le pasteur, n'ira pas. Alléluia. Moi, j'ai pris seulement, Seigneur, pour moi aussi. Par la foi. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimé? Donc, ne t'attache pas à un homme pour aller au ciel. Ne t'attache pas, mais aucun titre ne t'amènera au ciel. Amen. Les seuls titres qui nous conduisent au ciel, c'est les titres d'enfants de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que je suis bishop, archibishop, pasteur et tel. Ne t'attache pas à maréchal intérieur. Il y a même des hommes de Dieu aujourd'hui de maréchal. Qui lui a dit d'être maréchal, on ne sait pas. Alléluia. Aucun titre ne t'amènera au ciel. Et d'ailleurs, c'est des signes qui démontrent que quelque chose ne va pas. Amen. C'est général, mais qui t'a mis général? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, donnez-moi un amen, frère. Amen. Sortons de ces choses-là. Dieu n'y est pas. Tu ne peux pas te mettre des galons, te mettre des titres à l'occasion de quoi? Simple prophète ne suffit pas. Prophète des nations. Simple apôtre ne suffit pas. Prophète, apôtre majeur. Parce que toi tu es au-dessus des autres.
se trouve Dieu. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est dans les cœurs. Et quand Dieu est dans ton cœur, les titres ne te disent rien. Quand tu t'appelles frère, j'ai dit Amen. Frère Mathieu, je suis frère. Ça ne m'a pas changé. Ce n'est pas parce que tu m'appelles frère que je vais changer. D'ailleurs, je le suis. Si tu m'appelles sœur, c'est inquiétant. Quand tu me dis frère Mathieu, c'est que je suis vraiment frère. Je suis dans le Seigneur. Je crains Dieu. Alléluia, bien-aimé. Nous sommes frères. Quelqu'un comme Pierre le jour de la Pentecôte. Quand ça commence à venir comme ça, j'avais dit ce serait pas long. Le jour de la Pentecôte, Pierre se met devant. Les hommes lui ont dit, homme frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Pierre, il était frère. Toi, quand on t'appelle frère, c'est-à-dire qu'on t'a manqué du respect. Alléluia. Cela prouve que Dieu libère, mais là où se trouve Dieu, c'est l'humilité qui règne. Ne t'accroche pas à des titres. Ne t'accroche pas à un pasteur qui est extraordinaire. On n'a pas besoin d'extraordinaire. On a besoin de la simplicité de la parole. Je suis docteur A et je suis docteur A. Ce n'est pas mon problème. David. Ton doctorat, ce n'est pas ça, David. Tu es docteur en divorcé 20 fois. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu es docteur en Dieu engrossé à gauche et à droite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alléluia. Frère, il y a certaines personnes qui doivent aller voir leur pasteur et dire, mon pasteur, je t'aime beaucoup. Mais je pars. Amen. On ne devient que ce qu'on mange. J'ai dit à quelqu'un, tu dois savoir où est-ce que tu as mis tes pieds. Amen. Beaucoup sont venus ici et disent, je lui ai dit, avant que tu me dises que je suis ton pasteur, regarde-moi d'abord. Un pasteur doit être marié d'une seule femme. Il doit gérer ses enfants. Il doit être loin de la cupidité. Il y a tellement de critères. Mais toi, tu entends un pasteur à la radio, à la télé, directement, il devient ton daddy. Ton daddy. Même dans ton église, là où on te prêche la parole, tout le temps, tu ne payes pas la Bible. Mais ta Bible, toi, c'est ton daddy à la montagne de Manguengue. Parce qu'il a dit, je vais prier pour toi. J'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu? Les diables voient plus clair même que certains prophètes. Alors, l'enlèvement n'est pas une histoire de personnes, des bishops, d'églises, des groupes de gens. Non, l'enlèvement est une histoire de Dieu avec... C'est une histoire d'amour personnel avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, pas toi personnellement. Accroche-toi à Dieu. Donnez-moi un amen. Ne t'attache pas à un homme. Parce que cet homme-là, peut-être lui-même n'ira pas. Et même si lui il va, c'est individuel. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. J'aime cela. La seule chose qui t'amènera au ciel, c'est lorsque tu t'attacheras à la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi la parole de Dieu. Mais attache-toi à la parole. Que celui qui prêche la parole révélée devienne ton ami. Que celui avec qui vous partagez la parole de Dieu devienne ton ami. Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Attache-toi à la parole. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. La porte, c'est Christ. Donc la porte, c'est la parole de Dieu. Donnez-moi un amen. Il a dit, et mes brebis entendent ma voix. Il dit ceci, écoutez, vous entendrez la vérité et elle vous affranchira. Tu n'es pas affranchi par autre chose que par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais te donner un secret. La véritable délivrance, ce n'est pas quand on t'impose le main et que tu rentres en transe. Non. Oh my. Non. La véritable délivrance, c'est lorsque tu viens à l'église, tu es assis, tu écoutes la parole. Alléluia. Au début, je vois ça d'ailleurs dans beaucoup d'entre vous. Au début, tu as du mal à dire Amen. Tu te dis, c'est qui ce monsieur? Et d'ailleurs, pourquoi il crie comme ça?
2 minutes, 20 minutes de prédication, tu commences à sourire toi-même. Oh my God. Tu commences à donner Amen. Tu vas venir avec des petits Amen. Et puis le dimanche prochain, te voilà qui revient. Assis. Tu écoutes. Tu écoutes. Tu écoutes. Un an après, tu te regardes d'où tu viens. Toi-même, tu vois qu'il y a un écart. Tu te dis, j'ai fait du chemin. La délivrance, bien aimé, ça se matérialise. Ce n'est pas ce qu'on t'a imposé, le mec, tu es tombé, que tu arrêtes la cigarette. Non. Amen. Tu dois venir écouter la parole. La parole. Et l'être intérieur, vous voyez comme on dit là, le corps incorruptible va grandir, il prend de la place, il va étouffer l'hormone de la cigarette, la nicotine, il va étouffer ces sentiments du monde. C'est pourquoi il faut rester là, écouter. Amen. Une fois tu viens, on frappe fort, tu dis ça fait mal, mais je reviendrai. Amen. Attache-toi à la parole. Voilà pourquoi je veux te donner un conseil. Sois exigeant. Quelqu'un peut dire avec moi exigeant. Sois exigeant avec la parole. Amen. Si tu vois un jour le pasteur Mathieu venir ici seulement, vous serez bénis, allez, oh, bénédiction, ceci. Dis, pasteur, nous on ne te connaît pas comme ça. Reviens là. Amen. Sois exigeant avec la parole. Avec les critères de Dieu. Quand quelqu'un vient prêcher la parole, tu es dans une église où on prêche par vie. Même pas les lieux saints, mais par vie. Bon, tu t'imagines quand est-ce qu'on arrivera dans les lieux très saints. Alors lorsque tu constates ça, bien aimé, ta vie est précieuse. Sois, j'ai dit, exigeant par rapport à la parole de Dieu. Moi, tu sais qu'il y a des gens dans cette église. On m'appelle pasteur, nous on ne comprend pas. Mais tu nous avais prêché ce jour-là comme ça. Comment hier, là, on a vu que tu as... Ici, hein. J'ai dit, je me cherche des problèmes moi-même en vous disant ça. Mais... Et puis je dois me mettre à expliquer. Non, voilà. Ah, ok, on a compris. Sois exigeant. Parce que c'est la parole qui te conduit au ciel. Bien, mais j'ai dit, sois exigeant. On ne vient pas ici pour commencer à raconter la vie des gens. Hein? Odell, il a dit ça. Non, on vient écouter la parole. On ne vient pas ici pour commencer à prêcher les individus. Je ne sais pas si vous comprenez dans quel sens je suis en train de le dire. Revenons à la parole. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'enlèvera pas une église? Comme on est là. Pourquoi il n'enlèvera pas une église, nous tous, la cité du Dieu vivant au ciel? Ce serait génial, n'est-ce pas? Parce qu'on n'est pas tous pareils. Parce que tel qu'on est ici, il y a des vierges folles, il y a des vierges sages. Laisse-moi te dire, à toi de choisir Dieu dans quelle catégorie. Donnez-moi un amen, frère. On va lire cette écriture. Il y en a qui viennent à l'église pour se marier. Les ciels, ça ne les concerne pas. Il y en a qui viennent à l'église parce que les malédictions des familles. Alléluia, bien-aimé. C'est ça, dès que ça va dans sa vie, c'est bon. Il n'a pas d'ambition céleste. Il n'a pas d'ambition d'en haut. Lorsqu'il fléchit les genoux, il ne dit pas Seigneur, le ciel. Non, non, non. Alléluia. Comme on est là, bien aimé, il y a toutes sortes de catégories. Amen. Hein? Il y a des chrétiens Judas. Parce que Judas était dans l'église de Dieu. Amen. Judas. Dieu a dit, l'un d'entre vous est un démon. Donc dans l'église de Dieu, Dieu a toléré quand même qu'il y ait un démon. Même l'église de Jésus lui-même, ils n'ont pas tous été enlevés. Parce que Judas était dedans. Alléluia. Un démon. Vous voyez, dans les églises, on a des types de personnes, ils n'aiment pas les pasteurs, mais ils viennent toujours. Mais comment possible? Quand le pasteur il prie, toi tu es en colère. Qu'est-ce qu'il croit? Il nous prend pour qui? Mais le dimanche prochain, il est là.
C'est des Judas. C'est des Judas dans les églises. Tu ne peux pas les chasser. On a besoin de gens. Viens seulement, assis-toi. Nous allons t'accueillir. Avec joie d'ailleurs. Après l'église de son, on te prend dans nos bras. Ah, notre frère. Mais la destination finale. Amen. Aucune église dira aussi. Même Christ lui-même, son église, tout le monde n'est pas parti. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Alléluia. Vous savez, dans l'église de Moïse, deux seulement ont hérité la terre promise. De tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, il n'y a que deux. Les autres sont nés dans le désert. Mais ceux qui sont sortis dans l'Égypte, de l'Égypte, il n'y en avait que deux, Josué et Caleb. Amen. Mais c'était une grande église. Mais là-dedans, c'est vrai qu'il y avait Josué et Caleb dans son église. Mais il y avait aussi Corée et Dathan. Des rebelles dans l'église. Nous avons dans nos églises des rebelles. Alléluia. On te dit fouille l'impudicité, le pasteur il croit quoi? Lui-même aussi peut-être. Mais tu viens faire quoi? Au lieu de te dire je vais me battre, je prends ça, je dis amen, Seigneur, aide-moi à y arriver. Bien aimé, au chat, on se bat tous. Amen. Et moi compris, on se bat tous. Amen. Vous savez, c'est que toi tu as vaincu maman. C'est peut-être elle n'a pas encore vaincu. C'est qu'elle l'a vaincu. Toi tu es encore dedans. Mais chaque fois que nous te disons, Seigneur, aide-nous. Que ce soit ta préoccupation première. Amen. Donnez-moi un amen, bien aimé. L'enlèvement concerne des véritables croyants. Hein? L'enlèvement ne concerne pas des tantôt plutôt. Ça concerne des véritables chrétiens. Des croyants, pas des chrétiens charnels. L'enlèvement concerne les croyants et c'est de façon individuelle. L'un sera pris, l'autre sera... Matthieu 24, 40. Nous allons lire dans Matthieu 25. Les vierges folles, n'est-ce pas? Donc tu vois que l'église ne sera pas enlevée. Mais c'est toi qui seras enlevé. Alléluia. Matthieu 25 à partir du premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. C'est une parabole. Qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Alléluia. Dans la version Semeur, il est dit 5 d'entre elles étaient insensées et 5 autres étaient avisées. My God. C'est-à-dire qu'ils étaient informés. Alléluia. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, en criant, voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. C'est individuellement. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Amen. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc il leur dit, je ne vous connais pas. Dans cette église, il y avait 10 membres. Alléluia. La femme à l'église reflète toujours l'église. La femme dans la Bible reflète l'église. On nous parle de 10 vierges. Alléluia. C'est-à-dire que c'était une église de 10 vierges. Supposons qu'ici on ait une centaine de vierges. Amen. La Bible maintenant nous dit ceci. Que parmi les 10, il y avait 5 qui étaient sages, c'est-à-dire qui étaient sensés, qui étaient avisés, et 5 autres étaient vierges, plutôt étaient folles.
Mais toutes les 10 étaient vierges. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que toutes les 10 étaient des chrétiennes. Ce n'étaient pas des adorateurs des idoles. Ils n'étaient pas des païens. Et elles étaient réservées pour leur époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Elles étaient à l'église. Mais la différence était où? La différence est que les sages avaient de l'huile dans leur lampe. Qui est toujours l'image de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et les folles n'en avaient pas. La Bible nous dit qu'à un moment donné, toutes plutôt s'assoupirent. Mais quand tu dors, sois sûr que tu as l'Esprit de Dieu avec toi. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire, si je ne l'ai pas, je ne dormirai pas. Jusqu'à Seigneur, tu me la donnes. Donne-le-moi, Seigneur. Donne-le-moi, Seigneur. Nous demandons beaucoup de choses et nous loupons l'essentiel. Une femme ne va pas dormir parce que Seigneur, donne-moi la maternité. C'est pas mauvais. Mais ne dors pas, Seigneur, donne-moi ton esprit. Amen. Parce que c'est ça qui nous conduit au ciel. L'enlèvement, bien aimé, c'est par rapport à l'Esprit de Dieu. C'est ça qui te rendra, qui te permettra de défier la pesanteur et aller à la rencontre du Seigneur. Vous savez, en Orient, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les jours du mariage, les maris avec sa famille prenaient un grand cortège et ils allaient dans la belle famille pour aller prendre l'épouse. Amen. Pour aller prendre l'épouse. Et souvent, ce qui est normal dans tous les mariages, il y a du retard. Amen. Alléluia. Ce que toi tu appelles retard, c'est le plan de Dieu. Et quand ils sont arrivés comme ils avaient du retard, les autres étaient partis pour aller chercher de lui. Je vous ai dit, viendra tel un voleur. Alléluia. Ces femmes étaient vierges, ce n'étaient pas des prostituées. C'était des femmes qui craignaient le Seigneur. Mais tu vas me poser la question, pourquoi ils ne sont pas partis? Pourquoi ils ne sont pas partis? Alléluia. Pourquoi ils ne sont pas partis? Je vais te choquer, écoutez-moi. Tu peux être pieux, marchant dans la crainte de Dieu et louper l'enlèvement. C'est compliqué, n'est-ce pas? Lisons cette écriture, Actes des Apôtres, chapitre 10. Ici, on est en train de voir qui partira. Alléluia. Actes, chapitre 10. La Bible dit ceci, au premier verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Ok? Cet homme était pieux et craignait Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi, il craignait Dieu. Hein? Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison d'ailleurs. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision. Je vais paraphraser, sinon ça va nous prendre du temps. Mais remarquez, on a dit que c'était un homme. Reviens au verset précédent. On a dit que c'était un homme. Merci Élie. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Cet homme, un jour, le Seigneur lui apparaît, le Seigneur lui dit, envoie des gens pour aller chercher Pierre, l'apôtre Pierre, qui est à Césarée, dis-lui de venir ici. Il va te parler, il va te montrer qu'est-ce que tu dois faire. Alléluia. Et comme notre Dieu, je vous ai toujours dit, il est un metteur en scène. Pendant qu'il s'adressait à ces centeniers romains, en même temps Pierre a eu la vision, il a visité Pierre. Parce que Pierre, d'après la coutume juive, il lui était interdit de rentrer dans une maison de païens. Parce qu'il considérait cet homme, comme il n'était pas juif, donc c'était un adorateur des idoles. Vous comprenez? Mais le Seigneur lui dit dans la vision, Pierre était sur le toit de la maison. La Bible déclare qu'il avait faim. Il est monté sur le toit de la maison et on lui préparait à manger en bas.
Pendant qu'il était là, le Seigneur lui fait montrer des oiseaux impurs. Il lui dit, tue-les et mange. Il dit, mais Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Le Seigneur lui dit, c'est que moi j'ai déclaré pur, tu ne peux pas le déclarer impur. My God. Alléluia. Interdit à quelqu'un de te dire que tu es païen ou païenne. Si Dieu t'a déclaré pur, personne ne peut te déclarer pur. Je suis de la catégorie des purs, pas des pires. Je suis de la catégorie des purs, lavé par le sang de Jésus. Je suis plus blanc que la neige. Alléluia. Mais écoutez, Pierre lui dit, je ne peux pas, il dit, mange. Et quand la vision se terminait, ces hommes aussi arrivaient. Et lui aussi, il descendait. Le Seigneur lui dit, descends, il y a 3 hommes qui t'attendent, pars avec eux. Il part avec eux, il arrive dans la maison de Corneille. Alléluia. Qui était Corneille? Un homme pieux qui craignait Dieu. Et qui priait continuellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible dit ceci. Nous lisons le verset. Au verset 22. La Pierre descend pour partir avec ses hommes. Ils répondirent, Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu. Donc il était juste cet homme. Et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. A été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Alléluia, l'accompagnèrent plutôt. Au verset 28, écoutez. Vous savez, leur dit-il, Pierre, il dit ceci, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présentant devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Alléluia. Au verset 33, il dit, aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il envoya la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Amen. Amen. Alléluia. Le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le monde, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juste des vivants et des morts. Alléluia. Le verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit fait quoi? Descendit sur tous ceux qui l'écoutaient, qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Amen. Hein? Regardez-moi bien. C'est-à-dire qu'on peut être pieux, craindre Dieu et ne pas avoir le Saint-Esprit. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? On vient de lire. Donc venir à l'église ne suffit pas. Oh, moi, ne suffit pas. La chose la plus importante à avoir, le Saint-Esprit dans le cœur. Mais si tu ne l'as pas, tu ne lui appartiens pas. Vous allez encore dire que c'est compliqué, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia, bien aimé. Cherchez à l'avoir lui.
Je répète encore ce que j'ai toujours dit. Ne cherche pas les dons du Saint-Esprit, mais cherche le Saint-Esprit. Alléluia. Ça fait 10 ans que tu es à l'église, mais tu n'abandonnes pas toujours les mondes. Ou de temps en temps, tu es là, tu vis ta vie. Des fois, tu es tantôt. Non, bien, mais à un moment donné, que tu viennes l'ami du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende en toi. L'enlèvement est réservé à ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Vous savez, il y a des occultistes. Dans leur loge, ils ont été interdits de vivre dans l'infidélité. Vous êtes avec moi? C'est un occultiste. Ils ne croient pas en Dieu. Mais dans leur loge, interdiction de vivre dans l'infidélité. Dis-moi alors, il ira au ciel parce qu'il est fidèle à sa femme. Interdiction de faire ceci. Interdiction. Ils ont des critères sévères. Va demander aux prêtres là qui vivent dans des endroits, dans la contemplation. Les moines tibétains, il a tout donné aux pauvres. Il est là assis. Amen. Il peut rester toute une journée en train de contempler la nature. Concentré. Tu peux tout faire, toutes ces choses. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, bien mais tu passes à côté de la chose principale. Corneille, malgré tout ce qu'il était pieux, juste, craignant Dieu. Mais si le Saint-Esprit n'était pas descendu sur lui, il allait passer à côté. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est un processus. Tu reçois le Seigneur. Avec la parole de Dieu, tu commences à marcher dans la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Mais demande à ce que la chose descende en toi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Que la chose descende en toi. Celui qui doit croire, qui sera baptisé, doit être rempli du Saint-Esprit. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les vrais croyants seront enlevés. Il y a tellement de questions là-dessus. J'essaie. Quelqu'un m'a déjà demandé une fois quand je prêche l'enlèvement, il me dit, mais pasteur, alors, quelqu'un qui est né hors mariage, est-ce qu'il sera enlevé? Il y a tellement de questions. Je vous ai dit, envoyez ça avant. N'est-ce pas? Envoyez ça avant. Pour qu'on ait le temps de répondre à toutes ces questions-là. Amen. Alléluia. Seuls les véritables croyants seront enlevés. Prêcher la parole ne te garantit pas l'enlèvement. Chanter à la chorale ne te garantit pas l'enlèvement. C'est le Saint-Esprit en toi qui te garantit l'enlèvement. Alléluia. Mais il y a des choses qui ne trompent pas. Comment toi tu chantes? Mais si je te regarde là, ça fait un mois que tu ne dis pas bonjour à ta soeur. Comment toi tu prêches la parole, mais il y a des gens avec qui tu ne parles pas? Amen. Moi, vous savez que j'ai déjà dit un jour un bonjour à un serviteur de Dieu, il m'a zappé. On s'est croisé, vous avez dit bonjour, il n'a pas voulu répondre. J'ai appris par après que non, c'est parce que non, je lui ai volé ses brebis. Je me dis, ah alors, ce sont tes brebis. Ah, comme ce sont tes brebis, c'est normal qu'ils te fouillent. Ce sont des brebis de Christ. C'est lui le bon berger. Alléluia. Comment tu peux prêcher la parole? Dans ta famille, il y a des gens avec qui tu ne parles pas. Ça, c'est des semences qui ne trompent pas. Que tu n'as pas la chose. Donnez-moi un amen, frère. Le Saint-Esprit en toi ne dormira pas comme ça. Il ne sera pas à l'aise. Tu seras secoué. Il va te bouger. Il va te bouger, frère. Comment toi ton mari, ça fait 10 mois, ou ça fait 6 mois, ça fait 1 mois, tu ne lui as jamais pardonné. Alléluia. Tu as un disque dur, dès que tu vois ton mari, tous ses défauts viennent. Il m'avait fait ça. Tu ne pardonnes jamais. Et tu veux aller au ciel, tu es lourd, tu vas parler. Ton mari il est là, ta fille est là, ton fils est là. Mais tu vas voyager comment? Ta voisine est là, ton cousin, ta cousine. Tu as des antécédents avec tout le monde.
pas. Et vous aimez les citations comme ça sur vos historiques. Et quand quelqu'un fait des signes, loin de tel, loin de tel. Aujourd'hui, il n'y a que ce type de citation. La haine même dans vos citations. On voit ça même. On sent que tu es problématique. Oh non, quand quelqu'un me fait sa distance. Mais il n'y a que toi, il n'y a que toi. C'est toi aussi qui es problématique. Change ta manière d'être. Bien, mais j'ai dit le dimanche passé que nous sommes appelés à aimer tout le monde. Lorsque tu fais du mal à quelqu'un, il a l'humilité de dire pardon. Amen. Alléluia. Comment tu peux... L'enlèvement peut être là demain, là. Mais tu as quelqu'un peut-être même à l'église ici que tu dis pas bonjour. Et peut-être même que vous êtes dans un même département. Vous chantez Alléluia, mais il est là à côté, toi tu chantes de côté. Alléluia. Ton mari t'a fait un truc il y a des années. Tu es là. Tu lui as dit je t'ai pardonné. Là, la sourire. Le pardon de la bouche. Donnez-moi un amen, frère. Amen. Ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Un enfant de Dieu ne garde pas la haine. Amen. Il libère le pardon. Il libère, il donne. Gratuitement. Je vous ai toujours que le pardon est d'abord horizontal avant d'être vertical. Amen. Tu fais le pardon du Seigneur. Donne ton pardon à ton vis-à-vis. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Amen. Alléluia. Donnez-moi un amen, frère. Marche dans la crainte de Dieu. Mais il y a des choses, bien aimés, qui ne peuvent pas tromper. Si tu as Dieu en toi, il y a des choses qui, pour toi, ça deviendra, c'est normal. Alléluia. On te marche sur ton orteil là, c'est normal. Quelqu'un peut dire avec moi, c'est normal. C'est normal. Et toi, à ton travail, on sait que toi, on ne peut pas jouer avec toi. Dans le mauvais sens là. Le retour du Seigneur est imminent. Il revient. Nous attendons 1 Thessaloniciens 4. Le Seigneur revient. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Alléluia. Dans nos assemblées, j'insiste, l'enlèvement est individuel. Nous ne partirons pas au groupe. Non. Ce n'est pas au nom du groupe que Christ est mort. Il est mort au nom des individus. Amen. Amen. C'est pourquoi il donne la parabole des livrets et du blé et de la vraie sémence. Vous savez, la Bible déclare qu'un homme avait sémé, n'est-ce pas? La bonne sémence. Mais la nuit, les voleurs sont venus s'aimer livrer. Les ouvriers ont dit à cet homme, il dit, regarde, quand est-ce qu'il dit non, non. Alors enlevons l'ivraie. L'homme dit non, 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 laissez-les croître ensemble. Mais au moment de la moisson, c'est alors qu'on va séparer l'ivraie et la bonne sémence. Dans nos églises, on est mélangés, frère. Les sorciers viennent à l'église. Amen. Les sorciers crient Amen, parlent en langue. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux te donner des exemples, mais on ne peut pas citer ça ici. Amen. Ils sont dans nos églises, ils viennent, ils communient avec nous. Des fois même, ils sont zélés. Comme Judas, on lui avait même donné la caisse de l'église de Jésus. Il était le comptable, le financier de l'assemblée. Vous vous imaginez, dans nos églises, nous sommes... Tout le monde est là. La différence, c'est lorsque le Seigneur viendra. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Je voulais ce matin donner un peu, résumer un peu cela et ajouter les peu que j'ai ajouté. Amen. On a donné beaucoup de matière. J'ai reçu beaucoup de retours et j'ai vu que vous avez raison. On va un peu aller doucement. Amen. Amen. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Si tu veux te lever, tu te lèves. Si tu veux incliner ta tête, tu inclines ta tête. Je vais inviter les choristes. Nous allons prier.
Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. Alléluia. C'est individuel. C'est personnel. Fais-moi la grâce que tu as faite à Corneille. Bien-aimé, commence à prier cela. Dis à Dieu, donne-moi, fais-moi grâce. La grâce que tu as faite à Corneille, accorde-la-moi. Je ne veux pas passer à côté, Seigneur. Non, oh Dieu, je ne veux pas passer à côté. Alléluia. Aide-moi, Seigneur Dieu. Je vais entendre quelqu'un lui dire, Seigneur, interviens en ma faveur aussi. Comme tu as visité Corneille, visite-moi aussi, Seigneur. Comme tu as visité Corneille, visite-moi aussi. Priez. C'est bien, Seigneur, mais je veux être rempli de toi. Je veux être rempli de ta présence. Je veux marcher selon ta parole. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé, prie le Seigneur. Oh Jésus, aide-nous, Seigneur. L'esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Enfant acheté. Est-ce que quelqu'un peut lui parler avec sincérité? Je prendrai mes Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, est-ce que tu peux me remplir aussi? Fais-moi grâce comme Corneille, Seigneur. Fais-moi grâce, Jésus. Alors entends mon cœur. Oh Jésus. Avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, entends mon cœur. Fais-moi la grâce que tu as faite à Corneille. Remplis mon cœur. Baptise-moi de ton feu, du Saint-Esprit. Je veux réellement avoir le sceau du Saint-Esprit. Je veux réellement t'appartenir. Au nom de Jésus, soutiens-moi, Seigneur. Lèvons nos mains. Seigneur, regarde nos mains levées vers toi. Je te présente ce peuple. Je nous présente devant toi. Je nous présente devant toi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, qui t'essaie, qui prêche ta parole. Mais Seigneur, la chose en elle-même, on a besoin du Saint-Esprit. C'est avec ça que nous pourrions défier la pesanteur et monter à ta rencontre. Aide mon frère, aide ma soeur, aide la cité du Dieu vivant. Nous venons de dire qu'aucune église ne sera enlevée. Mais Seigneur, si tu nous fais grâce, qu'individuellement nous marchons dans la crainte de ton nom, qu'individuellement nous serons remplis du Saint-Esprit, nous allons nous rencontrer dans les airs, Seigneur. Quelle joie ça sera ce jour-là. De savoir que ma soeur, mon frère et moi-même sommes dans la gloire. Père, que toute la gloire te revienne, car tu es bon, tu es merveilleux. Au nom du Seigneur Jésus, nous disons Amen. Et nous acclamons.